La pratique de la musculation requiert de la discipline et de l'organisation afin de maximiser les progrès sur le long terme. Une partie de cette organisation est la manière dont vous répartissez vos séances d'entraînement sur la semaine, ou les fameux splits d'entraînement. Il en existe beaucoup de préconçus, avec chacun leurs avantages et leurs inconvénients, et rien ne vous oblige à en suivre un. Malgré tout, et notamment pour les débutants, ils offrent une structure stable et vérifiée. Aujourd'hui, nous allons donc évoquer 3 des splits les plus connus afin de vous permettre de vous y retrouver un petit peu mieux. Le premier split que nous allons évoquer aujourd'hui est le full body, ou corps complet en français. Comme son nom l'indique, c'est une méthode d'entraînement qui va cibler l'ensemble de votre corps à chaque séance. Concrètement, c'est une méthode surtout utilisée chez les débutants. En effet, pour loger suffisamment de groupes musculaires dans chaque séance, vous ne pourrez pas multiplier les exercices. Cela va vous inciter à utiliser des mouvements pluriarticulaires, reproduisant les patterns de mouvements de base. Dans la majorité des cas, cette organisation va contenir 3 entraînements hebdomadaires. Ce split peut se suffire à lui-même ou être combiné à une autre méthode d'entraînement s'il est bien programmé. En termes d'avantages, il permet de travailler chaque groupe musculaire 3 fois par semaine sans surcharger un groupe en particulier à chaque séance, ce qui convient très bien avec les progrès des débutants. Il va laisser le temps aux néophytes de bien intégrer les mouvements principaux de la musculation sans se casser la tête, tout en leur laissant une excellente récupération. De plus, pour un débutant, 3 séances hebdomadaires, c'est une excellente entrée en matière dans le monde du fitness, lui permettant de s'habituer sans trop bloquer son emploi du temps. Enfin, c'est un split qui est très simple à moduler pour combiner force et hypertrophie, qui est une composante très importante des progrès, et ce à tous les niveaux. Concernant les inconvénients, même si ce split peut être utilisé au-delà du niveau débutant, la plupart des gens tireraient plus de bénéfices à s'entraîner différemment. Il va donc trouver ses limites assez rapidement. Et c'est presque là son seul problème. Malheureusement, arrivé à un point, cet inconvénient va commencer à éclipser tous les avantages cités précédemment. C'est donc un split que vous pouvez utiliser avec confiance. N'hésitez pas à le conserver tant que vous serez satisfait de vos progrès, en restant patient et en ayant des attentes réalistes bien sûr. Et profitez de ces avantages au maximum. Ensuite, parlons du format upper-lower. Cet entraînement va scinder votre corps en 2 parties, la partie supérieure et la partie inférieure. Il va typiquement se composer de 4 séances hebdomadaires, avec en général une partie puis l'autre, un jour de repos, une partie puis l'autre et le week-end en repos. C'est un split qui peut être combiné à d'autres méthodes d'entraînement également, mais qui représente en lui-même une charge un peu plus conséquente. Dans un sens, il est la suite logique du format full body. Pour parler de ses avantages, l'alternance upper-lower va permettre de mettre plus de volume sur chaque groupe musculaire et d'ajouter les premiers mouvements d'isolation. Avec 2 séances hebdomadaires par partie, la récupération va être très bonne, et un rythme de 4 séances par semaine au total est parfaitement acceptable pour beaucoup d'athlètes de tout niveau. La variabilité des exercices va également augmenter, permettant d'avoir plus de possibilités de programmation afin de coller aux préférences des athlètes ou de se rapprocher des besoins précis des progrès. Ces inconvénients vont être minimes. En effet, le volume et l'intensité se combinent bien, la récupération est très bonne et le format est tolérable par la grande majorité des athlètes. Notons quand même qu'il faut de solides bases de programmation et de gestion de la charge pour coupler ce format à un travail annexe, notamment chez nos amis athlètes. Il va également s'éloigner légèrement du travail de mouvement pour se rapprocher du travail de muscle, à surveiller donc selon les objectifs. Enfin, le troisième et dernier split dont nous allons parler aujourd'hui est le PPL, Push, Pull, Legs. Comme son nom l'indique, ce format va scinder votre corps en 3 parties. La poussée, principalement triceps, pectoraux, épaules, le tirage, globalement votre dos et vos biceps, et les jambes, pour tous les muscles du bas de votre corps, quadriceps, ischio-jambier, mollets, fessiers, etc. Répétez 2 fois par semaine, ce format va vous prendre 6 jours hebdomadaires. Particulièrement apprécié par les adeptes de la musculation passant beaucoup de temps en salle, il aura l'avantage de consacrer une séance entière à chaque partie, vous permettant de passer par tout le répertoire de force, hypertrophie, rééquilibrage, prophylaxie, etc. De la même manière qu'avec un upper-lower, on aura 2 séances hebdomadaires par groupe, ce qui nous laissera une excellente récupération. On maximisera le travail de chaque partie à chaque séance, mais il existe certains inconvénients. Premièrement, ce format exige de l'expérience et une bonne capacité de récupération. L'intensité, comme dans tous les programmes, est extrêmement importante. La programmer à un débutant, en misant tout sur le volume, risque donc fort d'être une stratégie qui ne paiera pas. Ensuite, 6 jours d'entraînement hebdomadaire, c'est beaucoup. Il faut donc être en capacité de suivre correctement le programme. Enfin, le volume global va être très élevé.
En plus de nécessiter de l'expérience, comme évoqué précédemment, il faut que la programmation et la planification soient bien maîtrisées afin d'un côté de maximiser les progrès et de l'autre d'éviter tout pépin. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions sur un des points que je viens d'aborder ou d'autres interrogations sur le sujet, contactez-moi pour me les poser. Et si vous vous interrogez sur un split d'entraînement en particulier, je peux peut-être vous aider. Si vous avez des questions concernant votre diète ou votre entraînement, n'hésitez pas à me les soumettre. Si vous cherchez un coach ou un préparateur physique, mettez-vous en contact avec moi et nous échangerons afin de mettre en place un suivi adapté à vos besoins. Et si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier dans ce type de vidéo, faites-le moi savoir. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.